ils étaient en train de se servir, ils n'ont pas eu besoin de nous. Nous, on ne viendra pas faire leur promotion ici. Nous laissons cela au bon soin du président de la République. Ne m'appelez pas pour dire dans la liste, vous avez, c'est qui va continuer, qui ne sera pas là. Je n'ai pas besoin. Eux tous, ce sont les mêmes. Quand ils sont là-bas, ils ont leurs gens. Nous, de la presse ici, ils ne nous regardent même pas. Ils n'ont même pas besoin de dire, bon, voilà, venez faire un reportage ici, on peut vous payer, voilà, venez couvrir tel événement. Non, non, non. Ils ont des gens qu'ils utilisent, des gens qui ne sont même pas connus, parce qu'ils veulent que l'argent soit détourné. Vous comprenez? Quand nous viendrons, nous allons donner des factures normales. Voilà, 10 000 $. Pour le travail ici, 10 000 $. Non, non, non. Ils ont leur gare, ils vont donner 500 $. Les 10 000 là, ils mettent de côté. Le média, c'est un travail. On a clochardisé au Congo, on donne aux gens 200 $ à la fin de chaque conférence. J'ai dit, mais une fois, j'étais au Congo. Je n'oublierai jamais ça. Hein? On m'appelle. Le président va faire. Le président va faire le briefing à. C'est quoi? Au studio Maman Ngebi. En tout cas, tu es parmi les chaînes qui ont l'audimat. Vraiment, nous avons besoin que tu sois là. J'ai amené mes caméramans, tout ça. On est arrivé là-bas. Le président a fini. Il est sorti. D'ailleurs, on s'est vu à la sortie là. On s'est salué. Bon, c'était terminé. On dit, bon, maintenant, j'attends pour savoir comment ça se passe. C'était la première fois. Baptême, hein? Ah! On me dit, ok, on va se voir. Bon, ça va. Votre enveloppe. Hein? Je regarde. 200 $. Je regarde mes caméramans. Il dit, c'est comme ça ici. Je dis 200 $ maintenant. Attendez. Les caméras ici, vous savez combien ça coûte? Le temps, le transport et tout ça, l'énergie, le travail qu'on doit faire pour arranger. 200 $. Donc on doit aller diffuser ça. J'ai refusé. J'ai dit au gars qui avait amené là, j'ai dit non, non, mettez du carburant dans votre voiture. Merci beaucoup. J'ai pris mes gares, je suis parti, j'ai dit, même les images là, je ne pourrais pas faire passer ça. Je vais dire seulement, le président était, voilà, il a parlé sur telle chose, mais je ne veux pas diffuser. Ça, c'est mépriser le travail de quelqu'un. Ça ne se fait pas comme ça. 200 $. C'est comme ça que tous les médias au Congo c'est des clochards. On les a clochardisés, la plupart des médias. Parce qu'ils n'ont pas vraiment... Ils vont aller là avec les journalistes, vous voyez... Non. Vous pouvez appeler France 24 et lui donner 200 $. Hein? Ou Al Jazeera. Vous leur donnez 200 $. C'est ça ce qu'on nous a fait. Je ne raconte pas des choses. Dieu, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas venir raconter des choses ici. J'ai dit 200 $. Nazo yangote, zambaza likolo. On dit non, non, tu peux garder ça. J'ai pris mes gars, je leur ai donné l'argent. Je dis, allez à la maison. On fait quoi des ingénieurs? Non, laissez ça. Gardez, hein, c'est des archives, un jour on pourra utiliser ça. Mais pour l'instant, comme ils attendent que vous puissiez publier, non, on ne le fait pas. Donc, n'attendez pas que Moubenga puisse venir vous dire, non, voilà, tel ministre va rester, tel ministre va rester. Même si je suis au courant. Tel ministre, tel, ils vont partir. Je ne vous dirai pas, ne m'appelez même pas en privé pour me demander. Je vous ai seulement dit que notre Premier ministre va continuer, c'est tout. Les ministres, qu'ils aillent chercher les journalistes qu'ils ont toujours utilisés là, qu'ils leur disent s'ils ont vu leur nom ou pas. Ok, c'était une parenthèse. Voilà, Donald Trump
met sur la table 80 milliards de dollars pour les grands Inga, qui pourra alimenter près de 60% de pays africains, 60% de l'Afrique et quelques pays de l'Europe. L'Europe mineure, ou bien l'Europe méditerranéenne, voilà. 80 milliards, je ne parle pas de 80 millions. 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 80 milliards pour les grands Inga. Le courant des grands Inga sera le premier au monde qui va dépasser les barrages de Trois Gorges qui est sur la rivière ou le fleuve Yangtze. Yangtze, c'est en Chine. C'est le plus grand dam, le plus grand barrage que nous avons dans l'histoire du monde moderne. Le plus grand, qui aura plus de 40 000 mégawatts, ce sera Inga, qui sera juste construit à côté des Inga actuels que nous avons. On va construire les grands Inga, qui aura à peu près 6 différentes sections, qui aura une puissance de plus de 40 000 mégawatts, je ne sais pas si c'est mégawatts, je crois, voilà. Ça donnera du courant de l'Afrique du Sud jusqu'au Nigeria, dépassant vers l'Algérie. Parce que du côté est, il y a déjà les barrages de la Renaissance avec l'Éthiopie, tout ça. L'Égypte, le Soudan, ils vont tous s'entendre pour couvrir. Mais le reste de l'Afrique, le Congo pourra donner, ça sera la première manne financière, en dehors des minéraux, qui vont faire encore plus et dangereusement mal à beaucoup de ceux qui voulaient voir le Congo disloqué. Le Congo restera uni, un seul Congo, avec ses 2 345 km, 410 km. Voilà. Donald Trump annonce en Europe, devant les Européens, devant la présidente Ursula, c'est quoi là, de l'Union européenne, que la guerre au Congo est finie. Fini la guerre. Vite et agik. Vite à Mimana Kushika. Il a dit tellement aux États-Unis, peut-être les gens ne comprennent pas. Il est arrivé, il a appelé l'OTAN. Ils ont parlé, il leur a dit. Maintenant là, c'est devant Fox News. Hein, il est en train de dire encore. Vous voyez le logo là, ça c'est Fox. C'est Fox qui est en train de prendre l'image. Il a dit là-bas, la guerre au Congo est terminée. It's been a horrible thing with Rwanda. It's been a horrible thing. 31 years, 7 million, 8 million people killed. Machetes all over the place. It's a terrible thing. We got that one solved, and we did 5 of them. And I was saying, you know, we have a trade deal. We were working on another. We finalized another trade deal yesterday. And I asked my people. I said, "How are we doing with Cambodia?" And how? Vous avez compris? Il a parlé. Il a dit c'est terminé avec la guerre au Congo, à l'est du Congo. Qui était avec le Rwanda qui utilisait les machettes pour tuer. Après 31, avant il parlait de 30 ans, maintenant il parle de 31 ans, il parlait avant de 6 millions, maintenant il parle de 7 ou 8 millions. Donc Donald Trump est en train de voir la gravité de ce qui s'est passé. Il a dit c'est terminé, on a mis fin à cette guerre. Donc s'il y a encore des individus qui parlent de la guerre à l'Est, il parle, ça c'est lui qui fabrique les armes, la bombe atomique qui a stoppé la guerre. C'est ce monsieur que vous voyez là. Donc quand il vous dit que la guerre est finie, la guerre est finie. Si vous voyez un petit individu qui n'a même pas 2 grenades dans sa poche, qui vous dit non, on va continuer si on nous provoque, le type là, Mboni Pala. Lui là, il fait vraiment un bon travail d'être maintenant dans les viseurs des Congolais. On ne le connaissait pas trop. Maintenant là, il va connaître les Congolais.
Donc là, les lots coussins, voyez-bas. Si on nous attaque, nous allons riposter jusqu'à pousser loin. Mais si ceux qui vous attaquent sont des Américains, vous allez les riposter. Vous allez les chasser. Parce que vous ne savez pas exactement maintenant les FARDC marchent avec qui. Le patron des voyous, des bandits, est là en train de vous dire la guerre de 31 ans, là, des machettes, est terminée. Vous, maintenant, vous faites une petite conférence de presse avec vos journalistes que vous avez déjà achetés là. Vous leur dites non, si on nous attaque, nous allons riposter avec rigueur, ça sera. Et si ceux qui viennent là sont les Américains qui sont déjà en train d'opérer, vont faire sauter vos petits. Donc, mes chers amis, voilà, vous avez l'information, vous êtes bien informés que ce que vous entendez là, qu'on vous dit, non, 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 il y a ceci, l'accord là, on a piégé, on a vendu le pays. J'ai dit à un frère qui, on a parlé aujourd'hui, je lui ai dit, bon, si on a vendu le pays, c'est que ça, c'est une bonne vente. Si avant on a vendu, les Congolais ne gagnaient rien. Cette fois-ci, si Félix a vendu réellement le pays, comme vous dites là, ça, c'est la bonne vente. De toutes les façons, nous ne serons plus après 100 ans sur la terre ici. On ne sait pas ce qui va se passer après. S'il y a une autre puissance qui sera très puissante, qui va prendre le Congo directement, on ne sera pas là. Mais pendant que nous sommes là, nous faisons en sorte que notre pays soit bien, reste sur de bonnes bases. Que nous soyons développés, que nous puissions nous retrouver, au lieu que les Rwandais prennent chaque jour les minerais et donnent gratuitement, nous on ne gagne rien. C'est mieux que la vente là soit la bonne vente avec les Américains, où nous voyons les routes, nous voyons les écoles, les hôpitaux, les Congolais ont du travail, ils travaillent, ils mangent bien, la vie s'améliore. C'est ça la bonne vente. Parce que les autres avaient vendu aussi, nous on ne gagnait rien. Vous avez compris? Bande de criminels en train de déranger le cerveau des gens comme ça. On a compris votre jeu et c'est fini. Nous serons là pour vous dire, il y a une dame là, je ne sais pas si c'est une Rwandaise, qui est passée sur France 24 en train de raconter des choses, en train de dénier le génocide congolais et tout ça, en train de raconter plein de trucs. Je dis bon, ils sont couilles, ils ont compris qu'ils ont perdu, alors ils doivent parler.